Jean-Philippe Vinci, bonsoir. Bonsoir Patricia Navarro. C'est une rentrée très symbolique qui vous attend. Alors des rentrées, vous en avez connu en tant que professeur de philosophie, mais vous êtes aujourd'hui directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette rentrée 2024-2025 ? Alors oui, beaucoup de rentrées. D'abord évidemment pour mon service et mon adjoint, M. Garossio, mais plutôt, je dirais pour tout le monde, la rentrée au nouveau collège que tout le monde attend. Donc la nouveauté est là, surtout. C'est attendu et c'est magnifique. C'est toujours un défi. Il y a une traditionnelle course contre la montre pendant l'été. Tout est prêt ? Tout est prêt. Alors c'est vraiment été une course contre la montre puisque les équipes sont restées quasiment tout l'été. Il faut que j'en profite pour remercier l'équipe, l'établissement, une partie de ma direction qui n'a pas pris de vacances, je peux le dire, et pour que tout soit prêt. Et ça sera prêt, ça sera fonctionnel. Vous l'avez dit, l'élément emblématique de cette rentrée, c'est ce collège, un nouveau collège pour les élèves. Alors cela vous a peut-être donné des sueurs froides, mais il faut le dire, ce sera un outil formidable pour le corps professoral et pour les élèves. Oui, c'est central, c'est polyvalent, c'est exceptionnel. On a une piscine à 8 lignes, on a un amphithéâtre de 300 places, un gymnase, évidemment des salles de cours magnifiques, avec un mobilier adapté pour faire de la pédagogie. Vraiment un outil ultra polyvalent et il va falloir le faire vivre maintenant qu'il est construit. Et il y a un potentiel incroyable. Vous avez un leitmotiv, Jean-Philippe Vinci, c'est le bonheur d'apprendre allié à l'exigence. Alors comment faire concilier ces deux données ? Alors c'est ce que je répète souvent, effectivement, l'école c'est le lieu de l'exigence et du bonheur d'apprendre. Ça me permet de repenser un peu ce que c'est que la compétition et la note. La note n'est pas... Il faut des notes, mais la note n'est pas simplement une compétition avec les autres, c'est surtout une évaluation par rapport à soi. Et plutôt que parler d'excellence, de notes, je préfère parler, moi, de bonheur d'apprendre, d'envie d'apprendre, qui n'est pas du laxisme, mais qui doit se faire dans une certaine exigence. En fait, c'est respecter l'élève que de l'amener à progresser là où il est, comme il peut, chacun. Il y a une autre notion qui vous est chère, c'est le savoir être ensemble au sein de l'école. Alors, savoir-être, l'école, c'est pas simplement le lieu où on apprend, c'est le lieu où on apprend ensemble. C'est Philippe Mérieux qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc dans le primaire, c'est déjà en place, mais on va continuer à développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales? C'est des capacités qu'on développe pour être mieux avec soi-même, mieux avec les autres. Et donc apprendre à vivre en groupe, ça peut s'apprendre à l'école. Et en fait, ce n'est pas antinomique avec les apprentissages. Ça permet aussi de mieux apprendre, de mieux être, de mieux se poser par rapport aux autres. Donc c'est des compétences qui ne sont pas quantifiables, mais qui en fait sont essentielles maintenant au bien-être de l'élève et de l'enseignement. Parce que les recherches scientifiques ont montré que lorsque l'élève se sent mieux, il apprend mieux. On a parlé du bonheur d'être à l'école, du bonheur d'apprendre. Cela fait déjà maintenant plusieurs années que des campagnes régulières et de plus en plus importantes sont menées autour de la question du harcèlement scolaire. Cela reste une priorité, la lutte contre le harcèlement dans le milieu scolaire? Ah oui, c'est une des priorités fondamentales. Maintenant, la loi est mieux connue, les démarches sont mieux connues, les procédures aussi, les gens ont été formés. Donc on voit que ça donne des résultats. On a une hausse des signalements, ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de harcèlement, mais ce qui veut dire peut-être aussi que c'est mieux connu. Et donc là, on en connaît les procédures, on fait ce qu'il faut, ça doit être immédiat, c'est pris en charge. Oui, évidemment, ça reste une procédure, mais le harcèlement est un problème très large. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du harcèlement au milieu de l'école, au milieu scolaire, mais le harcèlement, c'est sur les réseaux aussi. Et donc, on a entamé aussi un travail avec les parents d'élèves, parce que c'est évidemment, à la maison, on a eu des cas de harcèlement qui nous ont été signalés pendant l'été. Les enfants n'étaient pas à l'école. Mais c'est entre eux, sur les réseaux, et c'est très violent. Et ça, c'est insupportable, et bien sûr, c'est une de nos priorités. Il y a un autre maître mot de l'action de la DENJS depuis quelques années maintenant, c'est favoriser bien évidemment l'inclusion aussi de tous les élèves au sein du système éducatif scolaire monégasque.
Alors oui, ça c'était une des actions suivies de mes prédécesseurs et c'est bien en place. Il y a beaucoup de choses en place. À Monaco, on a la chance d'avoir des dispositifs, les moyens de le faire. Donc c'est vraiment adapté à chaque élève et il faut que les mentalités changent. Et c'est pas simplement qu'on adapte les moyens, c'est qu'on trouve des moyens pédagogiques qui servent à tous les élèves, et en particulier à ceux-là. Et ça c'est très très intéressant. Godard disait c'est la marge qui tient la page. Je ne dis pas que la marge, il faut être prudent, mais ces enfants qui ont des besoins particuliers nous forcent à repenser la pédagogie. Ça, c'est magnifique. Donc, ils nous apprennent beaucoup aussi, dans les deux sens. Toutes les lignes directrices que vous avez évoquées conduisent aussi à une conclusion importante. Vous l'avez mentionné sur la question du harcèlement. Il est important pour toutes ces thématiques, pour toutes ces questions, que les parents soient largement impliqués. Ah oui, c'est fondamental. Les parents doivent être impliqués, doivent être informés sur le harcèlement, sur les écrans. Il faut surtout qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, et qu'ils puissent réagir et surtout leur dire qu'on peut faire des choses. Souvent, il y a une crainte en disant « mais si j'en parle, ça va augmenter les affrontements, etc. On ne veut pas envenimer les choses. » C'est le contraire. Nous, on a des gens qui sont formés, on peut faire des choses, il faut faire des choses. Il ne faut surtout pas que ça s'enquiste, que les élèves ou les enfants restent seuls. C'est essentiel. Je sais que vous inscrivez votre action dans la continuité, c'est toujours important de savoir d'où l'on vient et de capitaliser sur ce qui a été fait, mais toujours à l'occasion de la rentrée scolaire, c'est une question qui revient, qui est récurrente. Quelles seront les grandes nouveautés de cette rentrée ? Alors j'ai été nommé il n'y a pas très longtemps, donc les nouveautés importantes, c'est d'abord le collège, mais tout ça c'est ce qui vient avant. En revanche, il y a des thèmes qui vont m'accompagner, sur lesquels on réfléchit déjà. Il y a des préoccupations, des thèmes, donc les écrans, le bien-être à l'école, bien sûr, l'évaluation, la note. Il y a aussi la place qu'on doit laisser aux professeurs, toute la question de l'autorité, la discipline. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont chers aux professeurs aussi, mais qui m'accompagnent, sur lesquels on travaille. Et on a maintenant de l'expertise pédagogique, de l'expertise scientifique pour avancer sur ces thèmes-là. Avec en toile de fond, et ce sera ma dernière question, cette grande chance qui est offerte aux élèves monégasques, c'est l'accès à la culture et aux acteurs, avec des rencontres formidables tout au long de l'année, des événements, des manifestations, des collaborations, pour permettre aux élèves de Monaco de rencontrer les grands acteurs de la culture. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Donc ça fait plus de 15 ans que ça existe, et à chaque fois, on est étonné par la diversité et la richesse. Pour vous donner une idée, cette année, donc les élèves ont la chance de rencontrer par exemple un prix Nobel de physique, Michel Kellos, grâce au consul, Madame le consul de Suède. Ils vont rencontrer Humédal Fils, Monsieur Dumini le copain, qui vient à Monaco. Là aussi c'est tout à fait exceptionnel, parler aux élèves. Madame Amadou Amal, qui est prix Goncourt des lycéens. C'est un voyage à Washington par exemple. C'est 60 voyages scolaires. C'est 200 activités proposées aux élèves. Et voilà de quoi encourager encore un peu plus le bonheur d'apprendre à l'école. Merci beaucoup Jean-Philippe Vinci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours maintenant de la rentrée scolaire. Merci à vous.